Tel d'un mec, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui voulait apprendre le français et qui a failli tout abandonner. Parce que oui, même avec toute la motivation du monde, même avec les meilleures intentions, il y a des moments où tu te sens nul, fatigué, frustré et tu te demandes, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si tu es en train d'écouter ce podcast, peut-être que toi aussi tu as vécu ça. Peut-être que tu traverses ce moment maintenant. Peut-être que tu es à deux doigts de baisser les bras. Alors, je veux te dire une chose tout de suite. Tu n'es pas seul. Et ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui m'a permis de continuer, ça peut t'aider aussi. Je vais tout te raconter, sans filtre. Pas pour me plaindre, pas pour me faire plaindre, mais pour que tu comprennes que le chemin que tu prends, je l'ai pris aussi. Et que même quand on croit qu'on n'avance pas, quelque chose est en train de se construire. Je me souviens très bien de mon tout premier cours de français. C'était en ligne, une plateforme pour débutants, le genre de truc où on te dit bonjour, tu répètes des phrases comme je suis étudiant ou j'aime les croissants. Au début, je trouvais ça amusant. C'était comme un jeu. J'étais curieux, motivé, j'avais cette énergie des débuts. Je me disais, allez, cette fois, je vais apprendre une langue pour de vrai. Mais très vite, les choses ont commencé à se compliquer. Je me suis rendu compte que le français, ce n'était pas juste des mots à mémoriser. Il y avait des sons que je n'arrivais pas à prononcer, des phrases que je ne comprenais pas même après les avoir écoutées 10 fois. Et surtout, une grammaire, oh mon Dieu, la grammaire française, des conjugaisons partout, des règles, des exceptions, des accords, des temps bizarres. Et moi, je me sentais complètement perdu. Je passais des heures à faire des exercices, à lire des articles, à écouter des podcasts. J'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait. Mais quand je devais parler, plus rien. Mon cerveau se bloquait. Je cherchais mes mots. J'avais peur de me tromper, peur du ridicule, peur qu'on se moque de moi. Et un jour, pendant un cours de conversation en visio avec un professeur natif, j'ai vécu un moment de honte. Il m'a posé une question simple. Qu'as-tu fait ce week-end? Et là, silence, rien, le vide total. Je comprenais la question, je savais ce que je voulais dire, mais je n'arrivais pas à le dire. J'ai bégayé, j'ai cherché, j'ai paniqué, et à la fin, j'ai juste dit, je, rien. Je me suis senti bête, humilié. J'ai fermé l'ordinateur et pendant plusieurs jours, je n'ai plus rien fait. J'avais l'impression que tous mes efforts étaient inutiles, que je ne progressais pas, que je n'étais pas fait pour ça. Et j'ai commencé à penser sérieusement à abandonner. Je me disais, pourquoi je fais ça? Pour qui? Pourquoi? Je n'ai pas besoin du français pour mon travail. Je n'ai pas de famille francophone. Je ne vis pas dans un pays francophone. Alors, à quoi bon? Tu vois, c'est là qu'on arrive à ce point critique que beaucoup d'apprenants rencontrent un jour. Ce moment où la motivation de départ s'épuise, où les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts, où tu commences à te comparer aux autres et où tu penses que le problème c'est toi. Mais en réalité, ce n'est pas toi le problème, c'est la méthode, c'est la pression, c'est le manque de clarté, de structure, de soutien. Moi, je croyais qu'apprendre le français, c'était une question de volonté. Que si je forçais, si je travaillais plus, ça allait finir par marcher. Mais j'avais tout faux. Et c'est à ce moment-là, juste avant d'abandonner, qu'il s'est passé quelque chose.
un petit truc, un détail, mais qui a tout changé. Et c'est ce que je vais te raconter dans la prochaine partie. Parce que ce déclic, ce virage, c'est peut-être celui dont tu as besoin aussi. Alors, reste avec moi. Mets cette vidéo en favori. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse un commentaire. Dis-moi, as-tu déjà voulu abandonner et pourquoi? On se retrouve tout de suite pour la suite. Crois-moi, ça vaut la peine. Je t'ai laissé à un moment un peu sombre, celui où j'étais prêt à abandonner, celui où je pensais que le français, c'était tout simplement pas pour moi. Et pourtant, quelques jours plus tard, presque par hasard, j'ai eu un déclic. Ce jour-là, je n'avais rien prévu de spécial. J'étais assis sur mon canapé, un peu fatigué, un peu triste aussi. J'ai ouvert YouTube sans réfléchir, juste pour passer le temps. Et là, je suis tombé sur une vidéo. Rien de très spectaculaire, juste un gars assis dans sa chambre qui parlait en français. Pas un natif, un apprenant. Et il racontait son parcours. Ce qu'il disait m'a frappé. Il racontait qu'il avait mis plusieurs années à parler avec confiance, qu'il avait fait plein d'erreurs, qu'il avait bégayé, bloqué, oublié des mots en pleine conversation, mais que malgré tout, il avait continué et aujourd'hui, il était capable de raconter son histoire en français, avec ses mots, avec son accent, avec sa vérité et surtout avec une immense fierté. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo m'a bouleversé. Peut-être parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un comme moi, quelqu'un qui n'était pas parfait, pas super doué, pas bilingue, juste honnête, authentique. Et cette honnêteté, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, et si moi aussi je pouvais faire ça, pas parler comme un natif, pas être parfait, mais juste avancer à mon rythme, m'exprimer, faire passer mes idées, être capable de raconter mon histoire comme lui. Ça, c'était mon nouveau but. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de changer ma façon d'apprendre. D'abord, j'ai arrêté de me cacher derrière la grammaire. Pendant des mois, j'avais étudié des tableaux, des règles, des conjugaisons, mais je n'avais jamais osé vraiment parler. Alors j'ai pris une décision simple. Chaque jour, je vais parler à voix haute, seul, même si je fais des fautes, même si c'est bizarre, même si personne ne m'écoute. Je me suis mis à raconter ma journée comme un journal. Genre, ce matin, je me suis levé à 8 heures. J'ai bu un café. J'ai lu un article en français. Au début, c'était un peu mécanique, mais très vite, j'ai commencé à prendre du plaisir, à chercher mes mots, à inventer des petites phrases, à raconter des souvenirs, des envies, des rêves en français. Ensuite, j'ai changé la langue de mon téléphone. J'ai collé des post-it dans ma cuisine. J'ai remplacé mes playlists par des chansons françaises, pas pour tout comprendre, non, mais pour habituer mon oreille, pour que le français devienne familier, naturel, presque normal dans ma vie. Et tu sais quoi? Petit à petit, j'ai recommencé à y croire. Ce n'était pas magique. Je ne suis pas devenu fluide en une semaine, mais j'ai senti une différence, une légèreté, une confiance nouvelle, parce que je ne me mettais plus la pression, je ne cherchais plus la perfection. Je voulais juste avancer un pas après l'autre. Un autre changement important, c'est que j'ai commencé à me parler avec bienveillance. Avant, dès que je faisais une erreur, je me critiquais intérieurement. Je me disais, tu es nul, tu ne comprends rien, tu n'y arriveras jamais. Mais maintenant, je me disais,
c'est normal. Tu apprends. Tu es en train de progresser. Tu fais déjà quelque chose que la majorité des gens n'oseraient même pas essayer. Et ce changement de mentalité, je te jure, ça change tout. Parce que quand tu arrêtes de te juger, tu oses plus. Tu essaies. Tu te lances. Tu acceptes tes fautes. Et tu en fais moins, naturellement. J'ai aussi réduit mes objectifs. Avant, je voulais apprendre 20 nouveaux mots par jour, faire 1 heure de grammaire, regarder un film entier en VO. Résultat, j'étais épuisé. Alors maintenant, je me concentre sur un seul objectif par jour. Un mot, une phrase, une idée, et je m'assure de bien l'utiliser, de la comprendre, de l'intégrer. Et tu sais quoi? C'est plus efficace parce que j'apprends en profondeur, pas en quantité, mais en qualité. Petit à petit, les mots sont devenus des phrases. Les phrases sont devenues des idées. Et un jour, sans m'en rendre compte, j'ai tenu une vraie conversation. Une discussion simple mais fluide. J'ai raconté ce que j'avais fait dans la semaine. J'ai posé des questions. J'ai rigolé. Et surtout, je n'ai pas paniqué. C'était un moment banal. Mais pour moi, c'était une victoire énorme. Alors voilà, mon déclic, Saitao, a été d'entendre quelqu'un d'autre raconter ses difficultés, de me reconnaître dans son parcours, de réaliser que ce n'était pas moi le problème et de comprendre que je pouvais changer ma manière d'apprendre. Si toi aussi, tu es en train de douter, de te juger, de vouloir tout arrêter, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de continuer. Et dans la prochaine partie, je vais te raconter ce que j'ai fait ensuite pour structurer mon apprentissage, pour créer une vraie routine et comment j'ai transformé le français en quelque chose d'aussi naturel que boire un café le matin. À tout de suite, garde cette énergie. Tu es en train de construire quelque chose de grand. Après ce déclic, après ce moment où j'ai compris que je n'étais pas seul, que je n'étais pas nul et que je pouvais y arriver autrement, j'ai décidé de reconstruire ma manière d'apprendre. Et cette fois, pas avec des tableaux de grammaire ou des livres poussiéreux. Non. J'ai voulu structurer une routine simple mais puissante. Une routine qui me motive. Une routine que je peux tenir même quand je suis fatigué, même quand je n'ai que 10 minutes devant moi. Parce que je l'ai compris. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu fais tous les jours. Alors j'ai commencé par définir 3 moments dans ma journée où le français allait être présent. Pas des heures, juste 3 petites fenêtres. Matin, midi, soir. Et pour chaque moment, une activité différente. Le matin, en me préparant, je mettais un podcast facile en français. Rien de très compliqué. Je ne cherchais pas à tout comprendre. Je voulais juste entendre la langue, m'imprégner, me réveiller avec le rythme du français. C'était un peu comme mettre de la musique de fond, sauf que c'était un bain de langue. À midi, pendant ma pause déjeuner, je faisais un petit exercice actif. Ça pouvait être écrire 5 phrases avec un nouveau mot, ou bien répéter à voix haute une scène d'un film. Parfois, je prenais 1 minute d'un dialogue et je faisais du shadowing. Je répétais chaque phrase juste après les personnages, encore et encore, jusqu'à ce que ça coule tout seul. Et le soir, juste avant de dormir, je faisais mon journal de bord. Je me parlais à moi-même. À voix haute, je racontais ma journée, pas pour briller, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour me reconnecter au français. Je disais, aujourd'hui, j'ai eu une réunion difficile. J'ai mangé un plat que je n'avais jamais goûté. J'ai vu une vidéo en français sur YouTube. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai retenu un mot.
épuisé. Ce journal, c'était mon moment préféré parce que j'étais seul, détendu et libre. Personne pour me corriger, personne pour me juger, juste moi, ma voix et mon envie de progresser. Et tu sais ce que ça a changé? J'ai arrêté de réviser. J'ai commencé à vivre le français. Petit à petit, ça devenait naturel. Je pensais en français sans m'en rendre compte. Je parlais plus vite, j'hésitais moins. Mon cerveau ne bloquait plus comme avant parce que je n'étais plus dans la performance, j'étais dans l'habitude. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde maintenant. Fais du français une habitude, pas un défi. Parce que les défis, c'est bien, mais ça épuise. Les habitudes, elles construisent, elles t'élèvent, elles te transforment sans que tu t'en rendes compte. J'ai aussi appris à mieux gérer mon énergie. Avant, je voulais tout faire parfaitement. Alors je me fixais des objectifs impossibles. 1 heure par jour, 100 nouveaux mots par semaine, regarder un film par jour. Résultat, j'étais épuisé et frustré et je finissais par ne rien faire. Maintenant, je fais moins, mais mieux. Je me concentre sur des petites victoires. Comprendre une expression, utiliser un mot dans la vraie vie, dire une phrase sans hésiter. Ce sont ces petits pas qui m'ont redonné confiance. Parce que chaque jour, je constatais une avancée, même minime. Et je vais te dire un truc, la confiance, c'est plus important que le vocabulaire. Tu peux connaître 1000 mots et ne pas oser parler. Mais si tu es sûr de toi, tu peux faire des merveilles avec seulement 200 mots. Alors j'ai nourri ma confiance comme on arrose une plante, chaque jour un peu, en me parlant avec bienveillance, en célébrant mes progrès, en me répétant « tu avances, tu construis quelque chose, sois fier ». Et un jour dans un café, j'ai entendu 2 personnes parler en français. Une phrase m'a échappé, je l'ai entendue, j'ai compris. Et là, sans réfléchir, j'ai souri. Parce que c'était la première fois que je comprenais une conversation spontanée, dans la vraie vie, sans sous-titres, sans préparation. C'était fluide, naturel, et ça m'a donné des frissons. Tu vois, c'est ça que je veux te transmettre. L'apprentissage du français, ce n'est pas une course, c'est une transformation. Et cette transformation, elle commence quand tu changes ta relation avec la langue. Quand tu arrêtes de vouloir être parfait. Quand tu commences à faire de la place au français dans ta vie. Tout simplement, dans la prochaine partie, je vais te partager les erreurs que je continue à voir chez beaucoup d'apprenants et comment tu peux les éviter dès maintenant pour gagner du temps et progresser plus vite. Reste bien avec moi, car ce qu'on va voir ensuite, ce sont des erreurs très courantes que j'ai moi-même faites et que tu fais peut-être aussi sans le savoir. Et les corriger, c'est parfois suffisant pour changer complètement ton niveau. Si tu es encore là, franchement, chapeau, ça veut dire que tu es déterminé, que tu veux vraiment progresser. Et tu sais quoi? C'est déjà une force énorme. Dans cette partie, j'aimerais te partager les erreurs que j'ai faites en apprenant le français et que je vois encore trop souvent chez d'autres apprenants. Si tu les corriges, tu vas économiser des semaines, voire des mois de frustration. Et peut-être, comme moi, tu vas retrouver du plaisir dans ton apprentissage. 1. Vouloir tout comprendre dès le début. C'est probablement l'erreur numéro 1. Je me souviens très bien, chaque fois que j'écoutais un podcast ou que je regardais une vidéo, si je ne comprenais pas 100%, je paniquais. Je me disais, ça ne sert à rien, je ne suis pas encore prêt, je vais attendre d'avoir un meilleur niveau. Mais en fait, attendre de tout comprendre, c'est attendre toute ta vie.
Il y aura toujours un mot nouveau, toujours une tournure inconnue. Même les natifs apprennent encore des choses tous les jours. La bonne stratégie, c'est de se concentrer sur le sens global, pas sur chaque détail. Demande-toi, qu'est-ce que je comprends déjà et pas qu'est-ce que je ne comprends pas encore. C'est un petit changement, mais il change tout. 2. Faire des listes de vocabulaire sans contexte. Ah, les listes! J'en ai rempli des cahiers entiers, des colonnes avec le mot en français, la traduction dans ma langue, des dizaines de mots par jour, parfois même par thème, les animaux, la météo, les parties du corps. Mais le problème, c'est que je ne réutilisais jamais ces mots. Ils restaient là, comme figés sur le papier. J'apprenais une échelle, une grue, un cerf, mais je n'avais aucune idée de comment les utiliser dans une phrase. Alors maintenant, j'apprends en contexte. Quand je découvre un mot, je ne l'écris pas seul, je l'écris dans une phrase. Ou mieux, je crée une histoire avec. Ça m'oblige à réfléchir, à jouer avec la langue. Et surtout, je retiens mieux. 3. Avoir peur de se tromper. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. La peur de faire des erreurs est ton pire ennemi. Moi, je passais parfois 5 minutes à chercher la bonne conjugaison, la bonne préposition, la bonne structure, et au final, je ne disais rien. Aujourd'hui, je préfère dire une phrase imparfaite que ne rien dire du tout, parce que parler, c'est pratiquer, et pratiquer, c'est progresser. Tu dois accepter que parler avec des fautes, c'est normal. Les enfants font des fautes, les natifs aussi. L'important, c'est de communiquer. Et crois-moi, les gens comprennent. Ils ne te jugent pas. Au contraire, ils apprécient que tu fasses l'effort. 4. Apprendre sans émotion. À une époque, je faisais tout comme à l'école. Grammaire, exercice, répétition, traduction, rien de vivant, rien de stimulant. Mais j'ai compris que le cerveau retient ce qui le touche. Tu veux apprendre plus vite? Alors choisis des contenus qui te parlent, des sujets qui t'intéressent, des histoires qui te font rire, pleurer, rêver. Moi, j'adore les documentaires animaliers. Alors j'ai commencé à en regarder en français, puis les chansons de rap français, puis des podcasts sur la psychologie. Et tu sais quoi? Quand tu aimes ce que tu écoutes, tu retiens sans effort. 5. Se comparer aux autres. Celle-là, elle est douloureuse. Combien de fois je me suis dit, regarde cette fille, elle parle déjà super bien. Lui, il apprend depuis moins longtemps et il est meilleur que moi. Et ça me démotivait. Mais un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a marqué. Tu ne vois pas leur chemin, tu ne vois que leur destination. On compare notre parcours à leurs résultats. Mais on ne sait pas combien de fois ils ont échoué, combien d'heures ils ont passé à pratiquer, combien de moments de doute ils ont traversés. Alors aujourd'hui, je ne me compare plus. Je compare qui j'étais hier avec qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est la seule comparaison qui compte. Tu vois, toutes ces erreurs, je les ai faites. Et peut-être que toi aussi. Mais l'important, ce n'est pas de se juger, c'est de prendre conscience. Parce que à partir du moment où tu les vois, tu peux les corriger. Et dans la dernière partie de ce podcast, je vais te partager mon message final. Ce que je dirais à la personne que j'étais au moment où j'ai failli abandonner et ce que je veux te dire à toi aujourd'hui pour que tu continues à avancer. Alors ne lâche pas, la suite arrive et elle peut vraiment te faire du bien. Si tu écoutes encore cette vidéo, je te le dis sincèrement,
tu as quelque chose de spécial. Tu es curieux, tu es persévérant, tu veux comprendre, tu veux progresser, tu veux aller plus loin. Et maintenant que je t'ai raconté mon parcours, mes doutes, mes erreurs, mes déclics, je veux te laisser avec un message fort. Un message que j'aurais aimé entendre quand j'étais sur le point d'abandonner. Tu n'es pas en retard. Le monde moderne te pousse à croire que tu devrais aller plus vite, que tu devrais déjà parler couramment, que tu devrais avoir terminé le niveau B2 en 6 mois. Mais c'est faux. Tu avances à ton rythme. Et ce rythme, il est parfait s'il te permet de continuer. N'oublie jamais, le seul échec, c'est d'arrêter. Même si tu apprends un mot par semaine, tu es déjà en train d'élargir ton monde, d'ouvrir ton esprit, de te connecter à une autre culture, à d'autres manières de penser, de vivre, de sentir. Le français, ce n'est pas juste une langue, c'est une porte. Et chaque pas que tu fais, c'est une clé de plus. Rappelle-toi aussi pourquoi tu as commencé. Peut-être que tu veux voyager en France. Peut-être que tu veux comprendre les films, les chansons, les livres. Peut-être que tu veux parler avec ton partenaire, ta belle famille, tes amis. Ou peut-être que tu fais ça juste pour toi, pour prouver que tu peux, pour te sentir libre, capable. Ce pourquoi, garde-le précieusement, écris-le, lis-le les jours de doute, parce que c'est ce pourquoi qui te fera avancer quand tu n'en auras plus envie. Choisis le courage, pas la perfection. La perfection est un piège. Tu n'auras jamais un accent parfait. Tu feras toujours quelques fautes. Il y aura toujours un mot que tu ne connais pas. Mais le courage, lui, peut t'emmener très loin. Le courage de parler, même quand tu trembles. Le courage d'essayer, même quand tu n'es pas sûr. Le courage de dire, je ne sais pas encore, mais j'apprends. Et ça, c'est une force immense, une force que beaucoup sous-estiment. Entoure-toi de positifs. Apprendre seul, c'est possible. Mais apprendre isolé, c'est dangereux. Trouve une communauté, une chaîne YouTube, un podcast, un prof, un groupe, un ami, quelqu'un qui t'encourage, qui te motive, qui te rappelle que tu n'es pas fou, que ce que tu fais est beau et que tu es capable d'y arriver. Moi, ce qui m'a sauvé, ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas une application, ce n'est pas une grammaire révolutionnaire, c'est un témoignage, une voix, une histoire qui ressemblait à la mienne. Et si mon histoire peut aujourd'hui devenir cette voix pour toi, alors tout ce parcours, toutes ces erreurs, tous ces doutes auront eu un sens. Alors, avant de te quitter, laisse-moi te dire une dernière chose. Tu es plus proche que tu ne le crois. Tu crois que tu es encore loin, que tu es encore débutant, que tu as encore tant de choses à apprendre. Mais si tu regardes en arrière, tu verras que tu as déjà parcouru un chemin énorme. Tu comprends déjà beaucoup plus qu'avant. Tu sais former des phrases. Tu reconnais des sons. Tu fais des efforts tous les jours. Tu n'es plus au même point. Alors, continue. Même doucement. Même imparfaitement. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte. C'est la direction. Et tu es sur la bonne voie. Si ce podcast t'a touché, je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'a marqué, ce que tu ressens. Peut-être que ton message aidera une autre personne qui doute. Peut-être que toi aussi, tu peux être cette voix pour quelqu'un. Et si tu veux soutenir cette chaîne, pense à liker la vidéo, t'abonner, partager cet épisode, l'envoyer à un ami qui apprend le français.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Et surtout, merci de ne pas abandonner. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et tu es déjà ici et maintenant en train de devenir francophone. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, continue à parler, un mot à la fois, un jour après l'autre.